Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons découvrir ce que c'est que les structures de contrôle en Python. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que les conditions avec les structures alternatives, on va voir comment faire pour exécuter des actions répétitives. Lorsqu'on parle d'actions répétitives, on parle beaucoup plus des boucles. D'accord? Très bien. Maintenant, au niveau des boucles en Python, vous avez deux types de boucles. Vous avez la boucle for et vous avez la boucle while. Donc la boucle for vous permet d'exécuter une action plusieurs fois. C'est la boucle la plus adaptée à utiliser lorsque vous connaissez le nombre d'itérations ou lorsque vous souhaitez parcourir une liste de données. Donc en gros, une boucle, c'est quelque chose comme cette roue-là qui est en train de tourner, elle va tourner, tant qu'on ne l'a pas tout simplement arrêtée. Donc la boucle for, lorsque vous connaissez le nombre d'itérations, c'est comme si elle va tourner le nombre d'itérations de fois avant de s'arrêter. Ou bien lorsque vous voulez parcourir une liste de données, la boucle for aussi est également adaptée pour parcourir cette liste de données finie. Ok, la liste de données doit être finie. Très bien. Alors, on va avoir un code qui ressemble à ceci. Donc, for i in range, entre parenthèses 5, print affiché i. Pour faire court, ce que va faire ce programme, c'est il va afficher, donc il va écrire en fait afficher 0, afficher 1, afficher 2, afficher 3, afficher 4. Pourquoi? Le range entre parenthèses 5, il vous retourne en fait une liste de nombres allant de 0 à 4, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Je vais vous le prouver. Je vais venir ici et je vais faire comme ceci. Donc print, je vais mettre ici par exemple range de 0 à 5. Et en fait, je vais faire quelque chose qu'on appelle le casting. Donc, je vais transformer le range là en liste de données. Donc là, je transforme ce range là en liste de données pour l'affichage. Ça, c'est juste pour l'affichage, mais en réalité, vous n'avez pas besoin de faire ceci lorsque vous mettez votre boucle. Donc, je vais exécuter. Vous voyez, j'ai les nombres de 0 à 4. Excellent. Maintenant, donc la question qu'on va se poser au début de la boucle, c'est a-t-on fini de parcourir la liste? Puisque la liste, c'est une liste de 0 jusqu'à 4, la première fois, le i va prendre la valeur de 0 et il va afficher 0. Après, le i va prendre la valeur de 1. Mais lorsque le i sera en train de prendre la valeur de 1, on va se poser la question, a-t-on fini de parcourir la liste? Puisqu'on n'a pas fini de parcourir notre liste, il va continuer dans la boucle et il va venir exécuter afficher i. Mais en ce moment, le i aura pris la valeur de 1. Une fois cela fini, il va prendre après avoir affiché le 1, il va prendre ensuite la valeur 2. Et il va se poser encore la question, a-t-on fini de parcourir en fait la liste? Puisqu'on n'a pas fini de parcourir la liste, il va continuer ce processus-là jusqu'à ce que le i prenne la valeur 4. Lorsque le i aura pris la valeur 4, il va se poser la question, a-t-on fini de parcourir la liste? Non, puisque actuellement la valeur c'est 4. Il va venir ici, il va afficher le 4. Et après avoir affiché le 4, il va revenir ici. Il va se poser la question, a-t-on fini de parcourir la liste? Oui, on a fini de parcourir la liste. Donc, il n'y aura plus rien à faire. Donc, en fait, il va venir ici, il va terminer la boucle. Mais puisque, après avoir fini la boucle, on ne lui a pas dit quoi faire, c'est pour ça que j'ai mis des points. Regardez vous-même l'animation. Donc là, il va tenter d'afficher les éléments et se poser à chaque fois la question. Mais après les 5 itérations, on aura fini de parcourir notre liste et au final, il n'y a rien à faire. En grosso modo, c'est ça. Je vais tenter de d'écrire ce bout de code là, comme ça vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Scroll et puis entrer. Vous avez vu, afficher 0, 1, 2, 3 et puis 4. C'est ce qui se passe. Très bien. Maintenant, la deuxième boucle, il s'agit de la boucle while. Comment est-ce que la boucle while, elle fonctionne? La boucle while, c'est une boucle, donc elle va, comme cette roue-là qui est en train de tourner jusqu'à ce qu'on l'arrête, jusqu'à ce qu'on mette fin à cette boucle. Donc la boucle while vous permet d'exécuter une action plusieurs fois. C'est la boucle qui sera beaucoup plus adaptée lorsque vous ne connaissez pas lorsque vous ne connaissez pas le nombre d'itérations et que vous devez vous baser sur une condition pour mettre fin à la boucle. D'accord? Donc, pour la boucle while, vous devez vous baser sur une condition claire pour arrêter la boucle. Et vous l'utilisez beaucoup plus lorsque vous ne connaissez pas le nombre d'itérations. Mais si vous connaissez le nombre d'itérations, pensez plutôt à la boucle for. Très bien. Là, maintenant,
j'ai mis un petit bout de code. J'ai maîtrisé, j'ai mis ici, j'ai posé une question en fait. Est-ce que j'ai maîtrisé Python? Tant que je n'ai pas maîtrisé Python, je vais ici continuer d'apprendre Python. Tant que je n'ai pas maîtrisé Python, je vais continuer d'apprendre Python. Donc, je continue d'apprendre Python. Mais le jour où je vais maîtriser Python, là, je pourrais dire, super, je suis un pro Python. D'accord? Donc, là, j'ai déclaré une variable, j'ai maîtrisé Python, puis j'ai mis ici à false. Tant que, ici, j'ai mis note, j'ai maîtrisé Python. Donc, rappelez-vous, on a vu ce que le note fait. Donc, j'ai maîtrisé Python est évalué à faux. Mais le note, j'ai maîtrisé Python va faire que tout ceci sera à vrai, c'est-à-dire true. Et puisque tout ceci est à true, il va venir ici et exécuter le bloc de code là, c'est-à-dire print, je continue d'apprendre Python. Donc, au niveau du temps que, vous mettez le temps que, vous mettez entre parenthèses la condition et vous mettez le deux points, puis vous mettez votre bloc de code. Donc, au niveau de la condition, on a mis j'ai maîtrisé Python qui est évalué ici à faux. Et le note faux devient tout. Ce qui fait qu'on va exécuter, je continue d'apprendre Python. Mais le problème avec ce code-là, c'est que il ne va jamais s'arrêter. OK? Ce problème, il ne va jamais s'arrêter parce que à aucun moment, on a dit à notre programme d'affecter en fait la valeur true à j'ai maîtrisé Python à un moment donné pour que le j'ai maîtrisé Python soit après évalué à true et le note j'ai maîtrisé Python puisse être évalué à false et qu'on puisse quitter la boucle tant que afin de pouvoir en fait afficher je suis un pro Python. Voilà pourquoi actuellement on aura un temps infini et vous voyez on a notre personne à pleurer. Pourquoi pas vous le prouver? On va essayer de créer ce même bloc de code là et vous allez voir vous-même. Excellent. Regardez vous-même, je pense que c'est le même code. Oui, à peu près. Exécuter. Vous voyez, je continue d'apprendre Python. Il a mis des tonnes de fois. Et en fait, il n'a pas encore terminé. En fait, il continue. Donc, si je n'arrête pas maintenant, je vais avoir des petits soucis avec mon... je vais avoir des petits soucis en fait. Donc, je préfère m'arrêter tout de suite. Voilà. Donc, on a en fait eu ce qu'on appelle une boucle infinie. D'accord? Là, on a eu une boucle infinie. Donc, rappelez-vous, lorsque vous utilisez la boucle, tant que vous devez agir tout le temps sur la condition pour être sûr de l'arrêter, pour être sûr d'arrêter votre boucle while. Donc, ça, ici, j'ai mis un exemple concret. Donc, en gros, ici, j'ai ajouté une instruction. Donc, j'ai dit que j'ai ajouté deux instructions. Donc, maîtriser Python. Donc, j'ai maîtrisé Python. À un moment donné, j'ai mis le j'ai maîtrisé Python ici à true. Et puisque le j'ai maîtrisé Python ici, à un moment donné, est devenu true, lorsqu'il va revenir ici pour voir est-ce qu'on a maîtrisé Python, il va dire que oui, on a maîtrisé Python. Et puisqu'on a maîtrisé Python, ici, ce sera true. Le note true, c'est un false. Et enfin, il va quitter cette boucle-là pour venir ici. Super, je suis un pro Python. Et il va nous afficher en fait super, je suis un pro Python. Regardez vous-même l'animation. Donc, il va venir ici. Puisque je ne vais pas maîtriser Python, je continue d'apprendre Python. Mais une fois que je maîtrise Python, oui, j'ai maîtrisé Python. Donc, je suis super, je suis un pro Python. On va essayer d'écrire ce code-là. Donc, comme vous le voyez, on va essayer d'écrire ce code-là. Et on va voir si ça exécute correctement. Allons-y. Et c'est bon. Vous allez voir maintenant, tout va se passer à la perfection. Vous avez vu? Super, je suis un pro Python. Parfait. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Elle a été assez longue, détaillée et explicative. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez juste liker cette vidéo, un maximum de likes s'il vous plaît. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisque l'on va parler des séquences et des dictionnaires, cette fois-ci, promis. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.